Moi, en fait, j'avais aucune envie de faire une enquête policière, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis je trouve surtout que j'avais un énorme problème sur la première séquence du film, qui était écrite comme n'importe quelle guillemets entre séries. Et je trouve que c'est des terrains tellement battus, rabattus, que j'étais incapable de filmer. Enfin, je ne sentais pas comment filmer ça. Je ne sentais pas les petites blagues de légiste, la présentation de tout le monde, la présentation du crime. Enfin voilà. Moi, j'avais une idée climatique du film. Je voulais que le film il soit climatique. Ce qui m'intéressait, c'était l'univers, c'était le décor, c'était ce commissariat qui se vide petit à petit. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je rentre avec ce personnage féminin. Et donc je me suis dit, je vais la faire rouler au petit matin, dans la Défense. J'ai viré quasiment tous les dialogues, j'en ai laissé quelques-uns. Mais effectivement, cette première scène était très problématique. Alors il y avait une chose qui m'intéressait, c'était que l'enquête soit résolue. Moi, je m'étais dit, à 4 minutes, il faut que l'enquête elle soit résolue. Je trouvais que justement, c'était ce schéma inverse qui, moi, m'intéressait. C'était un film qui, au contraire des téléfilms où plus on avance, plus on a des réponses. Là, plus on avance, plus c'est opaque et plus c'est confus et plus ça devient complexe et plus on fait une plongée dans quelque chose qui devient de plus en plus trouble. Tu veux la bonne nouvelle? Ouais. Tu vois le pylône là-bas? Il y a une caméra de vidéosurveillance qui a filmé le tueur quand il est sorti de l'immeuble, au moment où il se débarrasse de l'arme. Comme quoi ça sert ces caméras? Moi, je considère que quand j'ai un scénario, je viens greffer mon désir sur un désir. Donc, ce qu'elle a écrit et qui était vraiment a quand même déclenché tout mon désir et un processus créatif de faire ce film. Voilà. Après, moi, je me suis emparé des choses et je pense que c'est la règle du jeu aussi. Donc, et elle l'a compris. Et bon, il y a des scénaristes qui s'arc-boutent, et puis il y a des scénaristes, voilà, qui se disent ah bah tiens, moi, je vais donner un bébé et il s'empare de ça et il fait une proposition. Enfin, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de faire une vraie proposition. Après, elle plaît pas, elle est discutable, mais je trouvais que, en fait, moi, je trouvais que ce qui fonctionnait mieux quand j'ai lu le scénario, c'était leur relation à tous les deux. Pour moi, c'était ça qui était la ligne dramatique la plus forte et qui m'intéressait le plus, et sur lequel on pouvait projeter, en tous les cas, des sentiments, des rapports humains et une évolution dans ces rapports-là. Unité de temps, unité de lieu. Et le décor était bien évidemment la pierre angulaire, donc il fallait trouver un décor sur lequel on a fait une grosse intervention. Hein. On a cassé des murs, on a peint, mais bon, il y avait un jus dedans qui me plaisait, cette espèce de commissariat comme ça qui se vide. Donc j'avais des images un peu, c'est un décor des années 70-80 en fait, et c'était constitutif aussi, je pense, au décor. C'est que j'ai mis comme presque préala, et j'étais très surpris que ça marche, de le tourner en scope. On a fait tout un petit argumentaire pour expliquer ça. Déjà, le scope, comme c'était un film très claustrophobe, très en huis clos, montrant des petits pictogrammes et tout pour convaincre la productrice qui a convaincu la chaîne, expliquer qu'effectivement quand on fait un gros plan scope, eh ben, on a de l'air à droite, à gauche, et que c'était une manière justement de moins étouffer le film et de pouvoir être près des personnages, pouvoir faire des gros plans tout en restant aéré. Et en même temps, moi, dès que j'ai lu ce film, qui était vraiment une espèce de huis clos avec 3 personnages, c'était une manière de les relier aussi entre eux dans le cadre, c'était aussi une manière d'inventer un découpage. Et par exemple, je me suis dit, alors que généralement je le fais pas, je tournais une seule caméra dans ce film. C'est là que ça a recommencé. Qu'est-ce qui a recommencé? Partout, il a recommencé à se faire passer pour moi. Quand je me coupe les cheveux, il se coupe les cheveux. Quand je me rase la barbe, il se rase la barbe. Quand on gratte le nez, il se gratte le nez, c'est bon. Tous les jumeaux jouent à ça, non? Changer de prénom, se faire passer l'un pour l'autre. Oui, tous les jumeaux jouent à ça, oui. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que lui, il a pas de limite. C'est quelqu'un qui vient du cinéma d'auteur, en fait. Moi, j'ai vu un court-métrage de lui, 10 minutes, je me suis dit, tiens, il est intéressant, j'ai rencontré. Et je suis parti quand même sur une grosse série comme Les Bracelets Rouges avec lui, sans que personne ne me demande, ni la production, ni la chaîne, de voir une image de lui. Hein. J'avais un peu la trouille d'ailleurs, je me suis dit, tiens, j'espère que je fais pas une connerie.
Pour sucré. Je viens d'avoir Etche, il a retrouvé chez Delvoye la parquet de la vidéosurveillance. Voilà, l'affaire est bouclée. 11h, je vais pouvoir rentrer chez moi. Ça se fait. Et pour le mobile, tu verras que c'est la victime couchée avec le frère. Mais attends, dis donc, la Libye, là, la soirée foot avec le collègue, le gars, on vérifie pas un peu quand même? C'est du bidon. C'est comme ce matin, ça Mais sonnait pardon, faux. monsieur, dame, là. Ce que j'ai obtenu, parce que ça j'aime bien fonctionner comme ça, j'ai obtenu, je pense que ça doit être l'équivalent de 2 journées d'une deuxième équipe complètement autonome, c'est-à-dire avec cadreur, pointeur, à qui j'ai donné des missions très particulières. Par exemple, au début, il y a quelques images. On peut suggérer qu'il fait l'amour, donc il y a des plans sur les mains, sur la peau, des choses comme ça. Donc en fait, tout ce qui était très visuel ou tout ce qui effectivement demande beaucoup d'attention ou un peu de temps ou des plans comme ça qui étaient très graphiques, effectivement, qui sont durs à intégrer dans une journée de tournage. Et c'est même allé au-delà parce que je voulais créer de la vie aussi, donc je n'ai pas beaucoup exploité. Donc j'ai inventé des séquences de vie quotidienne en les scénarisant un petit peu, et ça j'ai confié aussi à la deuxième caméra. Donc voilà, donc on va dire que c'était 21 jours de tournage plus l'équivalent d'une journée et demie, 2 jours de quelqu'un qui a pu faire des plans pour enrichir le film en fait. Sylvie est arrivée avant Michael dans l'histoire, même si elle est arrivée très 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 tardivement. Et en fait, quand j'ai choisi Michael, finalement, au bout d'un processus compliqué, j'ai découvert qu'ils s'entendaient super bien, que Sylvie avait écrit un film dont Michael devait avoir le rôle principal, qu'elle n'avait pas pu tourner pour faute de financement et qu'elle était trop contente de le retrouver. Donc en fait, elle, c'est une super déconneuse. Franchement, c'est un bout en train qui est difficile à suivre. Et bon, lui aussi. Donc non, ils s'entendent. Parfois, c'était même difficile de tourner tellement ça délirait entre eux. Non, ils se connaissaient bien, ils s'appréciaient énormément. Et il y a une réelle complicité entre eux. En tout cas, tout le monde est content. Depuis le temps qu'on nous le promettait, plus d'espace, moins de bruit. Tu devrais faire pareil, hein. Déménage. Pardon? Change d'appart, hein. C'est l'occasion. Maintenant, ça va faire trop loin chez toi. Déjà que c'était trop grand. Et puis, apporte-toi un petit truc sympa. Comme ça, t'auras peut-être moins envie de passer toute ta vie à bosser au commissariat. Hein.